Elle est sortie il y a maintenant 3 ans, une série qui a vraiment marqué les esprits. Salut, c'est Tristan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau d'histoire, Pokémon 151, la série la plus chère de Écarlate et Violet. Bilan complet, essoufflement sur le long terme et les cartes que j'ai décidé de garder, je vous dis tout dans cette vidéo. Pour commencer, un seul visuel disponible sur 151. Aucune originalité au niveau des boosters, mais c'est plutôt dans les items en eux-mêmes. La bundle, voici ce petit objet de toutes les convoitises avec 6 boosters 151. On avait également les coffrets Alakazam et Elector avec carte jumbo, carte promo et surtout 4 boosters à l'intérieur. On avait également le coffret poster avec 3 cartes promotionnelles, 3 boosters et un gigantesque poster face verso. On avait également un très joli classeur 151 avec un Mew de très grande taille et surtout avec notamment 4 boosters disponibles à l'intérieur. Ensuite nous avions le TB Ronflex avec une belle carte promo à son effigie, de très belles sleeves, pas mal d'accessoires et surtout pas mal de boosters. Des mini-teens vraiment très sympathiques, que ce soit au niveau des couleurs très rose bonbon, des Pokémon notamment avec Magnéton, un sécateur et puis même sur le dessin général on aperçoit des différents types de Pokémon de la région de Kanto. Et pour finir, on a l'UPC à l'effigie de Mew avec ses 3 cartes promo, la Mewtwo Air, la Mew Alternative et la Mew Gold métallique. Et des accessoires très stylés. Et n'oublions pas le dernier item sorti récemment, le coffret Floriza eau florissante équipé d'une dizaine de boosters disponibles à l'intérieur. Voilà, ça c'est pour les items de manière générale. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. 151 est une série composée essentiellement de 16 AR, 16 Full Art, 7 alternatives et 3 Gold, pour un total de 207 cartes si on comptabilise le reste. Il y a de nombreuses cartes préférées dans chaque catégorie de rareté, que ce soit au niveau de la petite rareté et de la grosse rareté. 151 est le banger absolu de tous les collectionneurs. Les illustrations sont colorées, avec des traits parfois lumineux, des teintes crépusculaires, des têtes très réussies, des corps souvent impressionnants. Il y a tellement de cartes AR magnifiques que c'est difficile de déterminer qui est la plus belle de toutes les cartes AR. Mais je pense que le Tétart et le Carabaf sont les deux meilleurs AR parce que ces deux-là, elles ont vraiment quelque chose de spécial. Il y en a une ou deux que j'aime un petit peu moins, comme le Mad Chopper et le Psycho Quack, mais il reste assez minoritaire comparé à l'ensemble du set. Vous voyez à quel point les lumières sont bien traitées dans ces illustrations, les reflets, les différents traits et les différentes couleurs font un résultat efficace. Franchement, les cartes AR de cette série sont vraiment belles. Pas étonnant qu'elles ont de la valeur en 2026. On va passer beaucoup moins de temps sur les Full Art parce que malheureusement certaines d'entre elles sont assez anecdotiques comparées aux cartes AR. Les Pokémon sont bien dessinés mais trop simplistes. Parfois déroutantes, mais n'en restent pas moins intrigantes. De mon point de vue, Dracofeu, Elector et Fenard sont les 3 meilleurs qui retiennent mon attention. Pas énormément de détails, mais ça fait toujours ce petit effet, surtout Dracofeu ma préférée dans cette catégorie. Véritable dessert, les alternatives, une vraie découverte, on tombe facilement amoureux des cartes les plus importantes de la série. Parmi les 4 sélectionnés, Elector, qui est vraiment ma carte préférée, puisqu'il reforme le trio des oiseaux légendaires, ses compagnons de route, Sulfura et Articodin, qu'on peut clairement discerner en arrière-plan du dessin. Et puis c'est la meilleure en termes de détails. Dans une scène vertigineuse et grandiose, de nombreux détails, notamment cette accumulation de nuages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une carte Pokémon, et surtout les 3 Pokémon légendaires dans leur élément naturel. J'ai beaucoup apprécié le dessin du Dracofeu, une carte très recherchée, certes, mais trop simpliste au niveau du Pokémon, sauvé par un background qui retient toute l'attention. Un décor désertique qui fait penser à une scène sortie du Grand Canyon des États-Unis. Un volcan en éruption qui laisse échapper de la vapeur, un soleil brillant dans le ciel, et des nuages cartoonesques qui donnent l'impression que le dessin est sorti tout droit de l'univers de Toy Story. Pas la meilleure version de Dracofeu, il est populaire, il est intouchable pour les fans, mais ça reste néanmoins
un bel objet de curiosité. Ensuite, il y a Tortank. Par sa posture assez rare, cette vue de profil, rare moment où la tête de Tortank change de position. Et surtout le détail qui frappe les deux canons hydrauliques qui accompagnent cette symétrie quasi inattendue. Ces bulles d'air qui sortent de sa bouche et qui remontent à la surface. Et surtout, les fonds marins en arrière-plan ne font qu'accentuer ce réalisme qu'on a rarement vu dans une carte Pokémon. Cette carte de Tortank est vraiment incontournable. Enfin, on a ce superbe Alakazam. Il y a tellement de détails entre la déco, les meubles, les briques et la lumière qui traverse la fenêtre. Un décor très complexe, coloré et très beau qui a dû demander des heures et des heures de travail pour réaliser ce véritable chef-d'œuvre. 4 illustrations de génie qu'il faut absolument obtenir dans sa collection. Voilà, la critique de la série est terminée. D'habitude, je fais un bilan rhétorique, mais comme c'est 151, je voulais vous proposer quelque chose de totalement différent. Maintenant, cette vidéo va devenir un petit peu tendue, puisque nous allons aborder un problème majeur que j'ai rencontré sur le long terme. Voilà. Je n'ai malheureusement pas terminé 151 avant l'explosion récente du prix des meilleures cartes, à mon grand regret. Je ne vais pas vous faire une grosse dissertation, on va aller droit au but. Durant ces 3 dernières années, ma mission consistait à glaner un maximum de grosses ultra rares, toutes extensions confondues, les meilleures possibles entre les mains, afin de me procurer les cartes alternatives dont j'avais le plus besoin pour compléter ce Master Set. Des moments rares de victoire, mais souvent accompagnés de moments difficiles, très difficiles, parfois cruels, puisque les échanges entre collectionneurs ne sont pas toujours faciles, surtout sur cette série. Des accords qui se concluent en bonne et due forme au niveau des full art et des AR, et des accords qui tournent mal quand on aborde la corde sensible des alternatives. Des refus injustifiés lorsque la personne possède plusieurs fois la même carte, beaucoup de mensonges presque à la limite du chantage. Tout ça montre la vanité de certains à vouloir profiter du succès de la série en termes de valeur. Franchement, je n'ai pas honte de dire ce que je pense. De plus, la faute vient également d'ouverture de boosters pas très chanceuses et qui me font perdre un temps bien précieux. Et sur le long terme, voir Florizard et Giovanni hors de ma portée a provoqué en moi un sentiment d'essoufflement. Et à un moment donné, j'en ai eu assez. J'ai donc claqué la porte à 151. Le Master Set n'existe donc plus en 2026. J'ai échoué, mais j'en ai tiré une bonne leçon malgré tout. Sans les ouvertures, les connaissances fiables que j'ai rencontrées, je ne serais jamais allé aussi loin dans un Master Set. Cependant, tout n'est pas perdu, puisque maintenant vous allez découvrir le destin des ultra rares Pokémon 151 répartis dans les différents classeurs placés sous mon commandement. Plongeons-nous directement dans ce classeur de vente de cartes Pokémon. Voici les cartes 151 que je lâche dans la fosse au lion. Sans aucune surprise, le Psycho Quack est parmi eux. Il y a également la carte Bulbizarre Air, fort sympathique mais moins détaillée que la version proposée dans Couronne Stellaire qui est la meilleure entre les deux. Le Ronflex est également de la partie, la carte est très jolie mais je n'ai aucun intérêt à conserver une carte promo. J'ai toujours eu du mal avec cette catégorie. Amonita est sans aucun doute la carte que j'hésite à garder précieusement de côté. Elle est à la fois simpliste et complexe. Beaucoup d'hésitation car la situation peut évoluer à l'avenir. Erika, détail irréprochable, mais je ne suis pas fan en général des dresseurs, sauf s'il y a feeling. Les AR de Matt Chopper et de Monsieur Mime sont les moins réussis de leur catégorie. Un dessin parfois gênant du côté de Matt Chopper, et un traitement de lumière plutôt efficace côté Monsieur Mime, mais pas assez satisfaisant. Quant à Grolem et Arbok, ce sont les pires FA de la série, donc leur éjection est justifiée. Ensuite, encore des dresseurs, quelques petites ex et les pires gold qui existent. Le meilleur pour la fin, le classeur de collection. On peut y apercevoir du 151 japonais, Mewtwo
et surtout Draco d'une grâce incomparable dans ces illustrations où il nage dans cette Venise submergée à moitié par une eau lumineuse pure, un bleu profond, qu'on voit le fond avec ses dalles submergées et le décor avec ses balcons, ses marches et ce pont qui montre la présence d'une cité perdue engloutie par l'océan, et le Draco en lui-même est bien dessiné, son corps serpentin qui se mêle avec élégance au background de la carte, surtout avec cette subtile séparation de la tête du Dracofeu en surface et le reste de son corps sous l'eau séparé par le pont dont la végétation prend l'ascendant sur la pierre d'un réalisme stupéfiant. Bizarre, Salamèche, Reptarcelle, Carapuce et Carabaf, tant de cartes à discuter pendant plusieurs minutes, et aussi ce Nidoking qui se la pète dans cette jungle tropicale où le vert devient parfois jaune, qui donne à cette carte une bonne raison d'être dépaysée. Le sac de nœuds qui profite de cette journée ensoleillée entre potes, pareil, un petit bijou de détail irréprochable. Les 3 starters en full art, Florizard, Dracofeu, Tortank, Elector, Fenard, Alakazam et bien sûr Gros Doudou. Un seul dresseur à garder, Giovanni, même si j'ai une grosse préférence pour l'alternative, les meilleurs de la sélection, Dracofeu, Elector, Tortank et Alakazam. Enfin, la meilleure gold de la série, Mew avec une illustration de légende avec ses traits dorés. Et puis, quoi de mieux pour finir le set avec le 150e Pokémon dont l'existence était mythique et n'avait pas été prouvée comme dans mes souvenirs. Voilà, la critique complète est terminée. Et je vais donner la note de 4,5 sur 5 à 151. Parce que pour moi, c'est une excellente série. Pas parfaite à cause de certains mauvais ratios dans la pioche. Mais aussi la série souffre de quelques dérapages minimes. Notamment au niveau des full art. Et je ne trouve pas assez travaillé. Et quelques petites aires qui n'apportent pas grand chose comparé à d'autres qui sont largement au-dessus. En dehors de ça, il y a des illustrations emblématiques qui resteront gravées dans les mémoires des fans de Pokémon. Et j'espère qu'on continuera à parler de cette série pendant longtemps. Un grand merci à ceux et à celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce format vous a plu, pensez à liker, commenter et puis à partager la vidéo sur les réseaux sociaux avant de partir. C'était Tristan TCG, à très bientôt pour une nouvelle aventure. Allez, salut!